Tu vas être complètement à la ramasse et tu vas subir ton jeûne intermittent, tu vas pas en profiter. Et du coup, au lieu d'être plein d'énergie, d'être de bonne humeur, comme ça, tu vas pas être bien du tout. Et là, tu vas avoir le risque de grignotage. J'ai jeûné toute la journée, je peux manger ce que je veux quand même, mon corps va compenser. Pas parce que tu jeûnes que tu vas automatiquement maigrir. Le fait de jeûner ne fait pas maigrir en soi. C'est que je t'explique tout ce que tu dois faire, je te dis exactement ce que tu dois manger, dans quelle quantité, avec toutes les recettes, avec toute la liste de courses. Comme ça, t'as pas besoin de te dire qu'est-ce qu'il faut que j'achète. J'ai pas ça dans mon placard. Oh, bon, bah, on commande Uber Eats. Hop, j'ai tout. Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet. Je m'appelle Walid, je suis nutritionniste et je suis le fondateur de Kevlar Diet. Et aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les 4 erreurs à ne pas faire lorsque tu débutes le jeûne intermittent. Petit rappel avant de commencer, le jeûne intermittent, c'est le fait de ne pas manger durant une certaine période de la journée et de pouvoir manger que durant une autre. Généralement, on parle du 16-8. Donc je jeûne pendant 16 heures et je peux manger durant 8 heures. Donc je peux jeûner de 20 heures jusqu'à midi ou bien je peux jeûner de minuit jusqu'à 16 heures. Personnellement, c'est celui que je préfère et celui que je te conseille de suivre. Et bien évidemment, le jeûne intermittent est populaire pour 3 raisons principales. L'aspect santé, l'aspect sur la perte de poids et sa facilité de mise en œuvre. Ça coûte pas cher, c'est facile à mettre en place et si tu es bien guidé, c'est facile à suivre. Sans plus tarder, voici les 4 erreurs à ne pas commettre lorsque tu débutes le jeûne intermittent. La première erreur, elle est capitale, c'est de ne pas consulter ton médecin avant de commencer. Peut-être que tu as des dérèglements hormonaux, peut-être que tu as du diabète, peut-être que tu as du cholestérol, peut-être que tu as un traitement médicamenteux. Si tu as une pathologie particulière, si tu es une femme enceinte, une femme allaitante, avant toute chose, vois avec ton médecin traitant, vois avec le pédiatre, vois avec la sage-femme si tu peux pratiquer ou pas ce jeûne intermittent. Il faut demander conseil à son médecin et pas uniquement se renseigner sur internet. Même s'il y a des personnes qui sont très compétentes et qui sont très qualifiées, comme moi je peux le faire dans cette vidéo en te donnant des conseils, je n'ai pas accès à ton dossier médical. Donc ce que je vais te dire là, si tu as une pathologie particulière, moi je n'en sais rien. Du coup, ce qui est bon pour quelqu'un qui n'a pas de pathologie particulière peut être très mauvais pour quelqu'un qui a une pathologie. Donc il faut faire attention. Donc l'erreur numéro 1 avant de commencer le jeûne intermittent, si tu as une pathologie, c'est de ne pas en parler à ton médecin. Parle-en à ton médecin. D'accord, my friend? Erreur numéro 2, la plus répandue, c'est manger trop de calories. C'est pas parce que tu jeûnes que tu vas automatiquement maigrir. Je répète, c'est pas parce que tu jeûnes que tu vas automatiquement maigrir. Le fait de jeûner ne fait pas maigrir en soi. Ce qui fait maigrir, c'est le fait de manger moins de calories que ce que toi tu en dépenses. Concrètement, c'est comme le compte en banque. Le compte en banque, plus tu dépenses, et plus tu as des problèmes, tu es dans le rouge. Bah là, c'est la même chose. Il faut dépenser plus de calories que l'on en consomme. Ou bien, je te la fais autrement, il faut manger moins de calories que ce que l'on consomme. Il faut créer ce que l'on appelle le fameux déficit calorique. Et c'est pas parce que tu jeûnes que le déficit calorique est garanti. C'est pas parce que tu jeûnes que tu vas maigrir. Il y a des personnes qui jeûnent et qui grossissent. Ça, c'est vraiment une idée reçue. Il y a des personnes qui vont dire, bah attends, j'ai jeûné toute la journée, je peux manger ce que je veux quand même, mon corps va compenser. Non, ça fonctionne pas comme ça. Le corps ne va pas compenser un excès calorique s'il est répété. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de croire que c'est miracle. Le jeûne intermittent n'est pas miracle. Il va t'aider à perdre du poids dans les meilleures conditions, d'accord, mais c'est pas parce que tu pratiques le jeûne intermittent que tu maigris. Il faut apporter la quantité adapté à ton organisme pour pouvoir perdre du poids de manière saine sans être fatigué. La troisième erreur, c'est sur la qualité de ce que tu vas manger. On a parlé des calories, donc le total calorique et créer un déficit calorique, mais pratiquer le jeûne intermittent, c'est pas bouffer des gâteaux. Désolé, je le dis comme ça, mais malheureusement, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est devenu une mode où c'est celui qui va faire le plus d'extravagance. Je pratique le jeûne intermittent, alors je peux manger ce que je veux. Je mange du Nutella, je mange des ci, je mange des ça, plein de sauces, des gâteaux, mais c'est pas ça des donuts. Non, c'est pas ça. Si tu pratiques le jeûne intermittent, mais que tu n'apportes pas les nutriments nécessaires à ton organisme, tu vas développer ce que l'on appelle des carences. Ça soit au niveau des macronutriments, protéines, lipides, glucides, donc avec les oméga 3 par exemple, tu vas être en carence d'oméga 3, c'est pas bon pour tes artères et pour ton cerveau. Mais aussi au niveau des micronutriments, les vitamines du groupe B, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine K. Tous ces micronutriments et macronutriments sont indispensables au bon fonctionnement de ton corps. Donc peut-être qu'au début, tu vas perdre du poids. Bah oui, parce que si tu fais un déficit calorique, tu vas perdre du poids. Mais dans quelles conditions? Est-ce que c'est tenable sur le long terme? L'erreur à ne pas faire, c'est de manger n'importe quoi. Il y a des personnes qui pratiquent le jeûne intermittent et qui mangent que des produits raffinés, des produits transformés, bourrés d'additifs, qui vont complètement modifier ta flore intestinale, qui vont complètement modifier ta sensation de satiété, qui vont modifier ton microbiote. Si ton microbiote
est modifié. Il va y avoir une limitation au niveau de l'absorption des nutriments. Il va y avoir une carence en production de sérotonine qui est l'hormone du bien-être. Donc tu vois que apporter les nutriments dont ton organisme a besoin est tout aussi important que d'apporter les calories dont ton organisme a besoin. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est une erreur à ne surtout pas faire. Et bien évidemment, favoriser les aliments qui sont dits satiétogènes, qui améliorent, qui augmentent la sensation de satiété. Parce que si tu pratiques le jeûne intermittent, tu vas avoir 8 heures lorsque tu peux manger. Mais si tu manges que des produits raffinés, des produits où il y a très peu de fibres, comment est-ce que tu veux tenir ta journée de jeûne? Tu vas avoir faim dans même pas 1 heure, 2 heures. Tu vas être complètement à la ramasse et tu vas subir ton jeûne intermittent. Tu vas pas en profiter. Et du coup, au lieu d'être plein d'énergie, d'être de bonne humeur, comme ça, tu vas pas être bien du tout. Et là, tu vas avoir le risque de grignotage, le risque de craquer et le risque de tout simplement arrêter ton jeûne intermittent et rater le projet que tu t'étais fixé de perdre du poids de manière saine. Donc attention à ça. La quantité, mais aussi la qualité. Et la 4e erreur, c'est le fait de ne pas planifier ton jeûne intermittent. Ok, tu vas pratiquer le jeûne intermittent, mais qu'est-ce que tu vas manger? En quelle quantité tu vas manger? À quel moment tu vas manger? Ça, c'est des questions très importantes et encore plus dans le jeûne intermittent. La clé de la réussite, c'est l'organisation. Planifie tes repas à l'avance, planifie tes menus, planifie tes recettes, planifie ta liste de courses. Et là, c'est le meilleur moyen pour réussir ta perte de poids sur le long terme, être en très bonne santé, te sentir beaucoup mieux et profiter de tous les avantages du jeûne intermittent sur ta santé, sur ton confort digestif, sur ta perte de poids, sur ton humeur, sur ton énergie, sur ton sommeil, sur ta fatigue en général, sur la longévité, sur ton système hormonal, sur ton système métabolique. Tu vas pouvoir profiter de tout ça. La planification, c'est vraiment l'élément clé de la réussite sur le long terme du jeûne intermittent, de ta perte de poids et du coup de pouvoir atteindre l'objectif que tu t'es fixé, mais sur le long terme. Ça veut dire que tu le fais une fois et c'est bon. C'est devenu un nouveau mode de vie. C'est plus quelque chose où il faut que tu te dises tous les étés il faut que je perde du poids, tous les nouvel an il faut que je perde du poids. Non, ça c'est fini. Si tu arrives à mettre ça en place, mais t'as gagné. Tu vas bénéficier de tous ces bienfaits, tu vas être bien pour toujours. Au début, ça va, on va pas se mentir. T'as plein d'idées de recettes, t'as plein d'idées de menus, mais passer une semaine, tu vas manger tous les jours la même chose, ça va t'écœurer, t'en auras marre, et c'est là où tu risques de craquer. La majorité des personnes que j'ai suivies depuis plus de 10 années, que ce soit les sportifs de haut niveau, que ce soit monsieur et madame tout le monde, même si j'aime pas utiliser ce terme, mais c'est assez représentatif, c'est l'ennui, c'est le manque d'idées. Toujours. Ouais, mais qu'est-ce que je mange? Moi, en fait, je veux que tu me dises ce que je dois manger, dans lesquelles quantités, comme ça, je me prends pas la tête. C'est justement ça, la clé de la réussite. Et si toi, tu souhaites pratiquer le jeûne intermittent, mais que tu ne sais pas comment faire, en termes de quantité, si t'as pas d'idée de menu, si tu veux pas te prendre la tête, et c'est tout l'intérêt du programme que j'ai créé pour maigrir grâce au jeûne intermittent, c'est que je t'explique tout ce que tu dois faire, je te dis exactement ce que tu dois manger, dans quelle quantité, avec toutes les recettes, avec toute la liste de courses. Comme ça, t'as pas besoin de te dire qu'est-ce qu'il faut que j'achète, j'ai pas ça dans mon placard, oh bon bah on commande Uber Eats, hop, il y a tout. Clé en main, t'as strictement rien à faire. Donc si tu souhaites que je t'accompagne dans ta perte de poids et que ça soit facile pour toi et que ça soit de l'histoire ancienne, tes problèmes de poids, alors dans ce cas-là, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. C'est le premier. En plus de ça, my friend, il y a un petit cadeau pour toi et de débuter ta transformation, de débuter le jeûne intermittent et de réussir à perdre du poids en 30 jours. Et bien évidemment, si tu as des questions par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésite pas. T'as la partie commentaires, profites-en, moi j'y répondrai avec grand plaisir. Et j'espère vraiment que dans cette vidéo, j'ai soulevé des points que toi tu ignorais ou qui te posaient problème pour que tu puisses avancer par toi-même et que si toi tu souhaites être accompagné, que ça t'ait donné envie que l'on relève ensemble ce défi. Et tu verras sur le lien, il y a toutes les réponses à tes questions. De quoi est constitué le programme? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on fait sur les 30 jours? Qu'est-ce qu'on fait après les 30 jours? Et bien évidemment, durant le programme, je te laisse pas tomber. On sera toujours en communication directement dans ton espace membre. Donc n'hésite pas, my friend, on se donne rendez-vous dans ton espace membre et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!